Et bonjour à tous. Bonjour les petits kouglof. Comment vous allez? Oui, je me suis dit, pourquoi pas, on essaie de varier, on fait des tests. Un peu chauvin, j'aime bien. Voilà, Pourquoi pas. on fait des J'aime bien. tests, c'est le début YouTube, hein, on apprend à faire des bonjour YouTube. On est de retour pour ce 3e épisode, si j'ai bien compté déjà. 3e épisode de notre partie de jeu de rôle qui se passe à Poudlard en compagnie de Nook, de Mikram, de Popo et de Niali. Voilà, j'espère que ça va être chouette. La dernière fois, ils ont eu leur répartition des maisons, ils sont à Poudlard, ils ont commencé à rencontrer un petit peu leurs camarades de chambre. Et on n'a pas encore fait les premiers cours, mais on va rentrer dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, très, oui. Trop chaud. Je suis furieux, j'ai trop hâte de continuer, c'est une dinguerie, vraiment. J'adore ça, t'es très très chaud, mec. Merci encore. Alors, vous allez voir, ça va être très rigolo parce que notre père Mikram est un petit peu fatigué malade. Ouais. Et donc, il y a des chances qu'on ait du grand Mikram aujourd'hui. On verra bien. Ouais. Regardez, il a une cravate d'aigle. Super bien, Maïs. Voilà. Ça y est, j'ai un code couleur. Et voilà. Et sur ce, attention, générique, maintenant. Vous avez passé votre première nuit à Poudlard. Vous avez rencontré pas mal de personnes. Vous êtes chacun dans vos chambres, séparées. Vous êtes donc, pour petit rappel, Beckett est donc à Serre-d'Aigle. Nous avons Bess qui est à Pou. Pénélope qui est à Serpentard. Et Sibylle qui est à Gryffindor. Et oui, regardez là. Trop fier. Vous avez donc passé votre première nuit, votre première soirée. Déjà, vous avez essayé de sympathiser avec plusieurs personnes, même si pas mal exténué. Après une journée riche en émotions, suite à la répartition des maisons, déjà le Poudlard Express et la traversée du lac, puis la répartition des maisons. Et vous avez reçu, de la part de vos professeurs principaux, vos emplois du temps. Alors, vos professeurs principaux, déjà pour Souffle, il s'agit du professeur Chourave. Pour Serre-d'Aigle, le professeur Flitwick. Pour Gryffondor, le professeur McGonagall. Et pour Serpentard, un professeur qui n'était pas présent pendant la répartition des maisons, puisqu'on vous a fait comprendre qu'il était légèrement souffrant et qu'il aurait un petit peu de retard, mais il est là le lendemain. Un homme que je vais décrire. Normalement, Chourave, Flitwick, McGonagall, pour les habitués, vous arrivez à peu près à les repérer, voir à peu près qui c'est et à quoi il ressemble. Mais pour Serpentard, l'homme qui va venir dans votre maison commune et qui va vous donner vos emplois du temps, tout le monde du premier semestre, c'est un homme assez vieux. Tu vois qu'il a eu, il a dû avoir une très belle jeunesse. Genre, c'est l'ancien beau, tu vois, très très beau gosse. Mais maintenant, il est vieux, quoi. Il doit avoir plus, comme ça, à la louche, plus de 70 ans. Les cheveux, encore pas mal de cheveux, assez grisonnants, bien coiffés. Et il se présente sous le nom du professeur Gédusor. Tiens. D'accord. Qui donc rentre dans la salle et est plutôt assez strict, assez droit, mais voilà, les élèves un peu plus vieux semblent plutôt l'apprécier à Serpentard. Ok. Et donc vous avez vos emplois du temps pour le premier semestre. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? On va vous libérer, aller vers la salle, le réfectoire, la grande salle, pour prendre le petit déjeuner. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose? Là, vous allez tous vous retrouver en groupe de première année, certainement conduit un petit peu par les années plus grandes, notamment les deuxièmes et les troisièmes, pour déjà que vous ne vous perdiez pas, et puis vous dire, bah voilà, tous les matins, petit déjeuner dans la grande salle. Donc c'est là aussi où vous allez tous les quatre vous retrouver.
Eh les potes, salut! On mange ensemble le petit-déj? Salut! Salut! Oh ouais, j'ai trop faim. Ouais! Vous avez bien dormi et tout? Ouais. Ouais, franchement, c'était bien douillé. Ouais, j'ai beaucoup Après, faut aimé. dire que j'étais un peu crevée, quoi. J'ai pas dormi la veille du départ. Et toi, Pénélope, c'était bien ou quoi, là, chez Serpentard? C'est super. Comment on rentre chez vous? C'est quoi le... C'est par où? Mais t'es pas serpentard, je vais pas te le dire. Ok, bien joué, c'est un test. T'es super forte, Ah, Pénélope. c'est fait. Et sinon, vos collègues de chambre, ça va niveau relation ou y a des trucs un peu. Il y en a un qui ronfle, mais sinon c'est sympa. Enfin, une qui ronfle. Oh, tu le bouches le nez, ça fait le taf. C'est En vrai, super je- cool, Sibyl. J'ai trouvé mon premier rival, je suis trop content. Un rival? Ouais, c'est cool, hein? Mais un rival sur quel point? Genre, vous voulez vous fight? Vous voulez. On va découvrir qui est le meilleur en astronomie. Il est comme moi, il adore les étoiles et tout. C'est trop cool. Ok. Et chez Beth Boussouf, ils sont plutôt cool. J'ai même un grand qui est venu me parler. Alors, Wow. ouais, Oh. je crois en 3e année. J'ai oh. Donc voilà. Il y en a d'autres qui ont des super chats comme le tien ou t'es la seule? Écoute, je n'ai pas vu d'autres animaux comme Patmouille. Ah, c'est trop cool! Ah si, j'ai vu un boa Wow. un boa très chaud. Ok, Ok. un peu Un bizarre, boa. c'est censé être C'est un boa bouillotte. Oh, Ah, pratique. bah quoi? génial, Poudlard. Un bois à plumes ou un vrai bois? Ah non, le serpent quoi, l'animal à écailles. Ok, Sauf qu'il est tout chaud. d'accord. C'est particulier. Putain, vous avez l'air de trop rigoler à Pouf Souffle. C'est par où votre maison? Je te regarde en clignant des yeux et en caressant mon chat. Ok, t'es très forte aussi, Bess. Bien joué. Moi, je mange, hein, je me régale. Hein. Beckett l'emmerdeur qui veut savoir où est l'entrée de toutes les maisons. J'avoue, il me fouinait partout. Je suis J'avoue. naturel curieux, voilà, je prends la température. J'avoue, bien, c'est le quoi petit-déj. c'est quoi ton plan? Toi, ta salle commune, tes dortoirs, ils te plaisent pas? Tu vas Si, exploiter si. ceux des autres? Mais je suis hyper curieux, j'adore explorer, donc voilà, avec tout ce que vous me racontez, ça donne trop envie. J'aimerais trop un petit peu voir ce que c'est chez les autres, voir comment ça se passe. Ça fait rêver ce boa chaud là. Trop marrant. Et moi, il y a eu une super ambiance le soir. Je suis rentrée. Ouais. Et là, il y avait un attroupement, tu vois. Et je me dis, oh, ok, petite ambiance, machin. Bon, bah, ça a l'air de bien s'éclater. Et j'avoue que je crois qu'il y a un club de jeux de société, je pense. Parce qu'il y avait, il y en avait une, j'ai oublié son nom, il faudrait que je me rappelle, mais bon, c'est le matin, j'ai vraiment la tête encore dans l'oreiller, quoi. Mais c'était une sorte de... avec des espèces de petites billes. Mais en Ouais. gros, si tu perds, tu sues littéralement tout le liquide de ton corps, mais par ton crâne. C'est dégueu, c'est trop marrant. C'est très dégueu. C'est C'est très Ouais, dégueu ou c'est- c'est c'est- marrant c'est- du coup? Alors, Ouais, en c'est vrai, super c'est marrant. vrai que au premier abord, c'est particulier, mais en vrai, c'est fun. Bon, j'ai perdu, mais Quoi? c'était fun. T'as participé? Ouah, t'es Ouais, bah trop alors- cool, Sibyl. Par contre, au début, j'ai parié et je me suis dit, bah allez, let's go, je vais quand même tenter. Mais vas-y, je crois que c'était une 2e année, mais elle était assez forte. Elle a l'air d'être vachement compétitrice, par contre. Ah. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Dans ceux qui prenaient les paris, il y avait un petit peu... Prendre des de- paris? Ouais, bah ouais. C'est on a- autorisé par l'école ça, Sibyl ou... Et sinon, Sibyl ouais, du coup, les gens étaient vachement cool et... Ok. Et donc voilà quoi. Et, mais et je pense qu'il y en a attends, certains avec qui on va bien s'éclater. T'as dit que t'as perdu. Ouais, bah du coup j'ai essuyé du crâne quoi. Ah. Et Ouais, écoutez, il faut faire des expériences dans la vie. Oh, Ah, moi c'est j'ai vu un dégueu. fantôme. Enfin, il y a un fantôme qui m'est passé au travers. Ouah. T'as vu Trop lequel Tu te souviens cool. duquel? C'est le moine moine grassouillet. Ok. Et il aime bien s'empiffrer et tout.
Ouais, bah, bon, il a la bedaine, donc je pense que oui, mais il est sympa. Trop cool. Et apparemment, ils m'ont expliqué qu'il y a un fantôme dans chaque maison. Waouh, j'ai pas vu le mien, moi, Mmh. encore. Moi non plus. Nous, Moi non plus, mais j'ai ma petite idée sur qui ça pourrait être. Et justement, à ce moment-là, un fantôme passe derrière elle et soulève sa tête. Et vous salue avec la tête et repasse. J'en étais sûre, j'en suis sûre. Ça doit être Cire quasi sans tête. Enfin voilà. Vas-y, Comment il a fait ça? parce qu'il est J'espère qu'il ne fera plus jamais il a ça. presque pas de tête, c'est ça? Ouais, en fait, ils se sont un peu loupés au moment de la lui couper. Oh, ça Ils arrive. ont pas tapé assez fort. Et du coup, il reste, je crois, un petit morceau de peau qui est raccroché, tendon, quoi. ouais. Mais c'est dégueu! J'ai plus très faim. Moi, ça va, hein, vraiment. Et donc, vous avez... vous vous retrouvez, hein, vous discutez sur les différentes... sur la... Alors, je ne sais pas sur quelle table vous êtes forcément retrouvés, mais vous mangez tous tranquillement. Et l'heure de votre premier cours arrive. Si vous regardez votre emploi du temps, il s'agit du cours de vol en balai, Oh, qui Oh, trop est cool. donc enseigné bien. par le professeur Bibine. Bibine, ok. Le lieu du cours, plutôt pratique, se trouve, vous le pensez bien, en extérieur. Donc, dans le parc du château de Poudlard. Vous vous regroupez par classe. Vous êtes tous les premières années vont aller en même temps. Peut-être qu'une certaine moitié des premières années va se séparer et vont faire plusieurs classes. Mais pour la facilité de la narration, tous les 4, vous êtes dans le même groupe scolaire. Let's Wow, go! les Trop potes, bien. trop cool. Pratique, ça, dis donc. C'est quand même vachement pratique, le scénarium. Ah, c'est chouette. Et donc vous vous rassemblez avec les autres premières années de vos écoles, de vos maisons, pardon, et vous vous dirigez vers la sortie du château, vers cette immense porte. Vous sortez, vous arrivez dans le parc où on trouve un petit peu plus loin la porte qui montre l'enceinte extérieure du château, et vous voyez encore derrière le début de la cime des arbres de la forêt qui entoure le château. Il y a des fontaines, des fleurs, il fait bon, vous êtes quand même le 2 septembre, donc il fait encore plutôt bon, même si vous êtes pas mal dans le nord de l'Écosse, mais il fait encore bon, les oiseaux chantent, et les fleurs sont encore fleuries dans l'entièreté du parc. Oui, les fleurs sont fleuries, je suis pas sûr, mais les fleurs sont là, elles sont belles. Sur votre gauche, vous voyez le professeur Bibine, ses cheveux blancs avec ses yeux jaunes, presque des yeux de chat, se tient droite avec une bonne vingtaine de balais au sol. Et elle tient, elle, son propre balai. Je fais juste une petite parenthèse, mais Popo. Popo, elle a tout prévu. Elle est trop forte, c'est une dinguerie. Pardon, mais ça me fumait de faire ça, donc... C'est Tu me génial. régales. tu me J'adore. régales. Mais c'est cool, C'est ça nous met vraiment, un peu elle dans fait ses- l'ambiance. Elle fait ses transitions en toute discrétion, là. Je me suis dit, au pire, ça se voit pas, et c'est bon. Oh, si, si. C'est trop bien, continue. Je suis dans l'immersion, moi. Sache que même si quelqu'un ne le voyait pas, au moins une personne l'aurait vu et l'aurait souligné de manière complètement discrète. Oui. Du coup, moi, je bug pas mal sur les yeux de Madame Bibine. J'ai pas l'habitude, c'est d'habitude les gens qui bug sur mes yeux. Mais là, du coup, c'est l'inverse. Et vraiment, je la regarde droit dans les yeux, un peu genre waouh. Elle vous place là, se place donc au bout de cette rangée de balais qui est au sol, donc 10 de chaque côté. Et donc vous interpelle, forcément, en disant chaque élève à côté d'un balai, s'il vous plaît. Moi, je me Ok. précipite, je suis bien droite, je suis fière, je suis en mode vas-y là, c'est mon cours quoi. Bien. Premièrement, sortez, et elle vous regarde tout d'un regard un peu malicieux, un parchemin et une plume. Je commence à bouder. Elle se déplace entre vous. L'art de voler sur un balai ne se contente pas de virevolter dans les airs. Il y a plusieurs règles à tenir lorsque nous sommes sur un balai. Et en fait, elle va commencer à vous faire un cours
sur les bonnes préparations à avoir lorsque vous faites des longs trajets en balai. Donc comment organiser ses bagages, comment l'installer, et le plus important, comment reconnaître et éviter les zones moldues. Forcément. C'est bon. Ok. Et là, d'un coup, je suis déçue, je vais pas pouvoir montrer à mes parents comment je vole sur un balai. Moi, je souffle et je fulmine dans mon coin en mode je sais très bien comment voler sur un balai. On n'a pas besoin de me dire comment voler un balai. Mais... Elle s'arrête devant toi. De toute façon, Pénélope. Et va faire... Quelque chose ne va pas, jeune fille? Non, mais quand est-ce qu'on va commencer à voler, madame? Lorsque je l'aurai décidé. Et elle repart, et elle recommence son cours. Donc en fait, vous allez avoir un gros cours théorique sur le vol en balai et tout ça. Oui? Tu veux me poser des questions? Non, pendant qu'elle fait son cours théorique, à un moment, je vais m'accroupir et prendre le balai en main. Par curiosité. Tu t'approches, tu touches le balai, tu entends un objet qui tombe au sol, vraiment et des bruits de pas qui foncent vers toi, et une baguette, avec sa baguette, elle te frappe, elle te tape sur la main, et te dit « Vous ne touchez pas encore au balai !» Regarde, moins 10 points pour Poufsouffle. Je me relève avec les yeux un peu humides de pleurs. Genre, je voulais juste voir le balai, moi. Je l'avais jamais vu. Vous aurez toute l'occasion d'en voir un lorsque le temps sera venu, mademoiselle. Elle continue, et vous avez un cours qui est très, très long. Surtout pour vous qui voulez, je le pense bien, volter enfin sur votre balai. Bah ouais, c'est que c'est... Bon, il y a on est patient, mais il y a des limites, quoi. Ça va, je suis assez patient, perso. Vous allez, tous les quatre, si vous voulez, me faire un jet en endurance esprit. Donc c'était un 15 pour moi. 14. Un 15 aussi. Un petit 22. Ok, coucou. Balda niaisé. Après la remarque que Pénélope et Bess se sont pris, vous êtes un petit peu concentrés, parce que vous voyez que le professeur Bibine, donc pour le dire grossièrement, la prof de sport de Poudlard, est quand même un peu sèche, et surtout essaie de maintenir un certain taux de sécurité, donc tout le moins vous empêche de toucher au balai avant qu'elle ne le décide. Et vous avez bien une demi-heure, 3/4 d'heure de cours théorique sur comment faire des vols en balai. Et au bout de ces 3/4 d'heure, où beaucoup ont lâché l'affaire, notamment Neville, je pense que du côté de Gryffondor a lâché l'affaire, et pas mal d'élèves aussi commencent un petit peu à... Surtout qu'elle vous fait prendre des notes debout, à côté des balais dehors. Donc pas très confortable, et que beaucoup commencent à avoir des fourmis dans les jambes, commencent un petit peu à bouger. Vous, ça va, vous arrivez à rester assez droit, notamment Pénélope, qui... alors, que c'est ton éducation ou autre, mais tu restes bien droite, bien concentrée en prenant des notes. Et au bout donc de 45 minutes... Bien. C'est tout pour la théorie aujourd'hui. Rangez vos parchemins. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous allez voler. Au moins, faire décoller un balai. Par conséquent, placez-vous à côté. Tendez la main droite au-dessus du balai. Ok. Et dites « Debout !» Et là, son balai, il arrive directement dans sa main. Debout. 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 Oh, oh, Debout. Debout. Oh ouais. Vous êtes tous en train de lire debout. Beaucoup d'élèves galèrent. Vous voyez dans votre groupe Harry, qui lui, son balai arrive assez rapidement. Il prend il a 2-3 ratés, mais son balai décolle dans sa main. Plusieurs commencent à y arriver. Et vous allez tous me lancer un dé pur. Cohen, pour savoir. il y arrive?
Cogne y arrive. 12. Un des 15. 20 Oui, un des 20. 6. 14. Vous arrivez tous à avoir votre balai, sauf Bess, Bah bravo, la moldue, quoi. Génial, quoi. Super. C'est Qui- CRP. qui est en galère et qui n'arrive pas à avoir son balai dans la main assez rapidement. Tu vas bien essayer pendant 5-6 minutes. Et enfin, au bout de presque quand tout le monde commence enfin à se... Bah, vous voyez qu'ils ont tous que la plupart ont leur balai, commencent à attendre les retardataires. T'es pas la dernière, mais t'es une des dernières à avoir à avoir le balai au sol. Le professeur Bibine fait des allers-retours, toujours essayer de vous donner des conseils en mode il faut y croire, c'est le balai qui va décider, mais c'est vous leur donnez, il faut le convaincre. Enfin voilà, il y a un peu ce côté un peu bizarre d'essayer de convaincre son balai de voler. Et vous avez des élèves de Serpentard qui commencent un petit peu à se remuer en se disant est-ce que on tenterait pas et après on prend le balai, on fait des tours, vas-y, le temps que les cancres là ils arrivent à soulever leur bout de bois, on n'a pas fini et vous voyez que ça commence à parler. Alors c'est du côté Serpentard qui est pas très loin du groupe des Serres d'Aigle également, donc du côté de Beckett, vous l'entendez tous, hein, mais du côté de Beckett et de Pénélope, vous voyez que ça commence un peu à s'étendre. Et il y en a un, Pénélope, qui tape sur le côté et fait t'as envie d'essayer, toi ? Bah, je lui dis. Alors, je me vénère un peu. Je dis foutez-lui la paix. Et j'essaie de. Est-ce qu'elle est loin de moi ou pas trop, Bess? Bess, elle est de l'autre côté. Ouais, elle est de l'autre côté. Bah, après, vous êtes. C'est 10 élèves, tu vois, donc au plus loin, elle est à une petite demi-douzaine de mètres de toi. Ok. Donc, ouais, donc je peux pas lui chuchoter un truc, quoi. Elle est trop loin. Chuchoter, non. Ok. Donc je me vénère un peu contre ceux qui me tapent dans le dos en mode vas-y on va faire ça. Je dis non mais foutez-lui la paix et j'ai pas envie de perdre des points de maison donc restez tranquille. Juste je les rembarre quoi. Oh, vraiment pas drôle, quoi. Et finalement, ils te tournent le dos, ils commencent à parler entre eux, et t'en as un qui dit ouais, non, mais moi, je te jure, mon père, il m'a déjà laissé voler sur son balai, je suis sûr qu'il y a moyen, je peux faire un aller-retour sans que la prof, elle s'en rende compte et tout. Et tu vois que du côté des Serres d'Aigle, ça commence à parler un petit peu aussi, et t'as ce côté là en mode non, mais on va quand même pas laisser un Serpentard monter pour la première fois dans la promotion sur un balai, non? Et ils parlent entre eux, et il y en a un qui fait Beckett, Ouais. pas envie de lui clouer le bec à Serpentard là-bas? Je sais pas, non, moi ça va en vrai. Ah, mais Je sais vas-y! pas, je suis bien là, coolos. Non, non, il y a pas de problème. Ils font leur compétition, leur truc. Bon, pour l'instant, on est en avance en termes de points, hein, j'ai compté. Donc, franchement, on a tout intérêt à rester droit, franc, carré. On prouvera notre supériorité indéniable sur des épreuves du Quidditch, que sais-je, d'autres cours. Mais je pense que être le premier à faire ça, les amis, Ça c'est t'intéresse le pas Quidditch, toi? forcément cool. Bah, pas un petit peu, pas forcément, mais on verra. On verra comment je me débrouille sur un balai. Tu sais que si on veut réussir à intégrer l'équipe, alors première année c'est compliqué, mais Ouais, bien sûr. c'est pas en faisant 3 quarts d'heure de cours théorique et juste à récupérant un balai dans une main qu'on va montrer notre talent. Ouais, c'est clair, t'as trop raison. Mais ça reste le premier cours. Donc, je reste en retrait, les gars. Merci. Debout, bordel de cul! Sibylle, à côté de toi, tu entends un cri. Ok, c'est passé quoi? Tu te retournes et tu vois Neuville qui est à califourchon sur le balai, qui commence à s'envoler et qui fait Oh putain, c'est pas possible. et qui commence à monter. Et tu Oh mais et tu quel boulet. Et tu as le professeur Bibine qui arrive qui fait Monsieur Londubat, descendez immédiatement, Monsieur Londubat. Et il est en train de et il monte et putain. Et y a personne qui va. Ah, il faut vraiment tout faire. Vas-y, je prends mon balai, j'y vais, hein, je vais l'aider. Tu prends ton balai, tu montes. Ouais, je monte. Tu as ton balai sur la main, tu l'enfous, tu vas essayer de décoller. Pour décoller, Ouais. c'est un jet. Et oui,
C'est un jet puisque tu n'as jamais volé sur un balai. Donc c'est énergie plus corps. Les difficultés moyennes sont de 10 dans ce jeu. Donc tu décolles et tes pieds quittent le sol. Et t'as pas un maniement parfait, mais donc Mais voilà. ça tient. Et ça tient. Et donc, t'entends toujours le professeur Bibine qui crie Monsieur Londubat, Monsieur Londubat. Et elle tourne la tête et fait Mademoiselle Redwood, qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez 2 griffons d'or en train de s'envoler. Putain, Et les débiles. Et moi, du coup, je suis là, je commence à prendre un peu mes repères, etc. Je vois Madame Bibine en contrebas. Je me dis, bah, y a personne qui se bouge, faut bien aller le chercher. Et du coup, j'essaye de rattraper Neville en lui disant de Et donc, t'arrives- rester calme. donc t'arrives, tu montes. Alors, c'est clairement pas une grande chasse en balai absolument Non. incroyable que tu fais, Mais non, je vraiment, suis là, tu je suis en mode, t'inquiète Neville, ne panique pas, reste bien droit, ça va bien se passer. Yeah. J'arrive. Sibylle. Et en fait, alors Regarde c'est- en bas. c'est pas une course, mais vraiment tu te diriges très très lentement jusqu'à lui, jusqu'à lui Ouais, attraper un doucement. bout de manche, à essayer de le ramener et c'est très très lent. Et là, baisse ton balai, paf, dans ta main. Ah, bah, il était temps. Ah. Et moi, je vois ça, je suis en mode, ok. Alors, j'ai Neville à côté. Et là, je le regarde droit de je fais, tu fais pas le con. T'écoutes ce que je te dis, tu respires, tu me regardes, tu regardes pas en bas. On va descendre tranquillement. Et ok. au moment où tu regardes pas en bas, il baisse la tête et tu vois qu'il abaisse un peu le balai et il part avec et il t'entraîne avec parce que t'es encore accroché et vous Oh, foncez putain. tous les deux vers le sol. Fais-moi un dernier jet, s'il te plaît, en endurance, en énergie, pardon, corps. Ils foncent tous les deux vers le sol. Ouais, parce que Neville a regardé, donc il fait descendre le balai, quoi. Énergie, corps. Et Madame Bibine, elle fait rien. Et là, elle par a pas contre, pris son balai. en fait, elle est en train de crier, voilà. Et par contre, là, la difficulté. Alors, si tu fais un 1, t'as le droit de relancer. Bon, tu vas Mais couper. tu prends pas corps, tu vas prendre. Parce que normalement, ça change pas. Mais du coup, c'est physiquement, t'arrives pas à retenir. T'as la masse de. La masse de Neville. Bon, Neville n'est pas non Ah, plus il une faut dire boule que de moi, à gras, côté, mais. je suis un peu plus fine, quoi. Et, Donc, et- je suis- et je suis en surtout, mode brin de fine. tu ne sais pas tenir tu ne sais pas contrôler. Et là, vous commencez à prendre de la vitesse, donc du coup, ça va plus être de la réflexion de comment tu vas faire, et ça va être mental. Donc mental, tac tac, corps, cœur, corps, non. Et le troisième, c'est Esprit. esprit. Ok, très bien. Et j'allais dire, la difficulté est plus élevée parce que là, tu prends de la vitesse, donc c'est au moins 15. Et c'est une réussite critique. Let's Ouais. go. Tout, Et tout ou rien. Tu pars, tu descends vraiment, et en fait, à C'est- la dernière minute, tu lâches Neville, tu mets les mains sur ton balai, et tu Ouais. fonces un coup. En fait, t'accélères un peu plus rapidement, et avec ta main, tu le Ok. relâches, et tu chopes le balai de Neville, et tu le redresses, vraiment à Ok, genre, je redresse. et vraiment à 30 cm du sol, un peu plus. Ouah. Les pieds traînent, vous avez les 2 balais qui... et qui on se s'arrêtent. pose en douceur. Et tu entends Bibine qui arrive, qui fait « Mettez le pied immédiatement !» Alors elle est complètement en panique. Hein, en fait, tu sens que là, elle a perdu le contrôle et que oui, elle sait pas trop ce qui se passe. Et non, le professeur n'a pas pris son balai pour aller chercher. Vous arrivez et vos 4 pieds du coup, touchent le sol. Et Sibylle, t'es complètement applaudie par tous les griffons d'or. Je suis la seule pouf souffle à applaudir ou... J'applaudis aussi. Et, Ouais, j'applaudis t'es pas. trop et cool, non, il Sibylle. y a des poufs-souffles et des cerdecs qui applaudissent. Clairement, du côté des Serpentards, eux qui étaient en train de se faire la bourre un peu ouais, non, mais vas-y, on s'emmerde, on va prendre le balai et tout. Ils ont vu 2 griffons d'or s'envoler et réatterrir sans trop de problème. Ça rigolait beaucoup, hein, d'ailleurs, de ton côté pendant ce temps-là. Et non, alors, il y a une partie des Serdaigle aussi qui ne rigolent pas parce qu'ils étaient en mode, ouais, nous, on veut être les premiers sur le balai. Et mais non, J'ai ça envie ne... de dire, ne rigole pas trop. avoir l'ego trop lourd, c'est risque de chute. Hein. Tout à fait. Et vous mettez les pieds. Le professeur Bibine vous dit descendez du balai. Elle reprend vos balais. J'enlève 20 points à Gryffondor. Ok, mais pourquoi? Enfin, techniquement, il allait. Enfin, s'il y allait pas, il allait. Personne y allait. Il allait
tombé, donc il aurait fini à Vous êtes en train de l'infirmerie, discuter vous êtes en train de discuter ma décision, mademoiselle? Et là, tu vois Non. sur le côté que t'en as deux, trois qui le font. Hein. Non, mais je me suis dit, j'ai vu mon ami en difficulté et je remets pas votre décision en question, mais j'ai pas réfléchi sur le coup. J'ai voulu aller l'aider et quitte à prendre un risque. Même si je considère que c'était peut-être pas la meilleure idée à faire au départ. Je tente un truc, j'essaye de lancer un Sibyl, 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 comme ça. Je suis Oh de fou. Sibyl, je suis de ouf. Ok, faites-moi un jet. Enfin, tu vas me faire un jet, du coup, Nook. Pardon, Ouais, Bess. je fais un petit facepalm, genre. Et moi, vraiment, pendant cela, si je regarde Madame Bibine comme ça, là. Vraiment que j'ouvre moi, un autre truc. Pardon, mais, mais mon regard, il sait qu'il a raison et qu'elle est fière d'elle. Je suis en mode, bah, je moufte pas, mais. Alors, ce serait du social. Social persuasion. Cœur persuasion. Pour Nook. Et vu que tu as. Pardon, pour Bess. Et vu que tu as Beckett qui t'aide, je te baisse un petit peu la difficulté. Pas 10, ce sera un peu moins. Sibyl, wouh! C'est trop cool! C'est un 1, donc c'est presque un échec critique. Donc t'as le droit à une relance, rappelle-toi. Oui. Donc de l'autre côté de persuasion qui est corps, donc là par contre t'essayes d'imposer ta voix, ça marche pas trop. Donc en fait tu vas te mettre en avant. Ok. C'est mieux. Et vraiment tu commences à Mieux. faire Sibyl, et t'as juste Beckett qui fait ouais, Sibyl. Et personne ne moufte. Absolument personne ne moufte. Et en fait, tu décides de te mettre entre les deux rangées. Et de faire vraiment, de regarder tout le monde et de faire Sibyl. Et là, d'un coup, t'as tous les poufs-souffles qui commencent à faire ouais, Sibyl. Donc là, t'as les Gryffondors qui partent avec et Beckett. Donc, Sibyl, tu as un peu. Tu es encensé par les poufs-souffles et les Gryffondors qui t'applaudissent, qui te disent bravo. Ouais, je suis là, je réalise pas trop ce qui est en train de se passer et je lâche en mode waouh, c'est donc ça ce que les joueurs ressentent d'avoir des supporters qui les acclament. Impressionnant. Mais Et donc- je fais pas gaffe à Madame Bibine sur le côté. Et donc là, très Je suis vraiment clairement, en train de regarder les Gryffondors et tout. donc là, clairement, il y a la moitié de sa classe qui sont en train de scander le nom de Sibyl. Le professeur Bibine est un petit peu dépassé. Elle sait pas trop, elle arrive pas à le gérer. Donc elle fait bon, fin du cours. Rentrez tous à l'intérieur dans l'internat. Et Miss Redwood, restez ici par contre. Oui, professeur. Et donc vous avez tout le monde qui commence à se diriger. Vous les suivez, les trois autres du coup. Moi, je vous fais au revoir de la main, c'est en mode salut. Moi, je regarde Sibyl, genre j'hésite vraiment à rester, à l'attendre pas trop loin. Hein, ou... Ouais, je fais un petit regard un peu vénère, genre putain, on a même pas vu voler du coup. Et oui, et t'en as beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'élèves hein, dans toutes les Ah. maisons qui sont. On n'a même pas pu monter dessus quoi. On l'a juste fait monter dans notre main et c'est tout. Ouais, ça fait un peu, ça tire un peu la gueule. Ça se déplace et ça se dirige et tu te retrouves, vers Sibyl, seul avec le professeur Bibine, qui se met face à toi. Elle tient encore ton balai, elle tient le sien. Je n'accepte pas qu'on renie mon autorité dans ma classe. Elle te regarde d'un regard très sec. Pardon, professeur. Je pensais bien faire. Je voulais pas contredire vos ordres. Et elle s'approche de toi, se penche un petit peu, et s'approche de ton oreille et fait « Mais très belle maîtrise du ballet, par contre. Merci. Pour ce sauvetage, je donne 10 points Gryffondor. Mais il dit pause. Non, promis, je dirai rien. Mais merci beaucoup. Et si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec le capitaine de l'équipe de Quidditch. Peut-être pas pour entrer dans l'équipe cette année, mais au moins pour participer aux entraînements. Je pense que vous avez un certain potentiel. Et là, j'essaie de me contenir sur place et je suis en mode, ça serait avec grand plaisir. Quand, enfin, je suis complètement disponible. On- Je
J'en bafouille, pardon, mais c'est incroyable. Nous avons l'entraînement le mercredi, juste avant le cours d'astronomie. Ok, je serai là. C'est noté. Bien. Allez-y, la classe est terminée. D'accord. Merci, professeur. Et du coup, je pars en trombe. Et j'essaye de rattraper les autres si possible. Et tu rattrapes les autres, et je vais te donner une conséquence. Mhm. Je vais te donner une conséquence, donc une conséquence, ça va utiliser une de tes énergies. Ok. Donc, j'en enlève Tu- 1, 2, 3. Ça On va- enlève une. Tu en enlèves une, tout à fait. Ok. Et la conséquence, ça va être... comment on pourrait le dire? Héros, c'est un peu fort, mais petit héros de Gryffondor. Dans le sens où les autres élèves de Gryffondor sont complètement admiré ce que tu as fait, notamment Neville. Et, Je vais dire, c'est pas compliqué d'impressionner. et du coup, c'est une conséquence positive. Ok. Puisque là, pour l'instant, avec les autres élèves de Gryffondor, tu vas avoir un bonus de +2 lorsque tu vas discuter avec eux. Oh. Par contre, vu que ça a fait grand bruit, notamment avec des maisons... que tu as eu des témoins des maisons adverses, on va dire, pour communiquer avec les autres, ça va être un peu plus... Ils vont un peu plus te tirer la gueule, parce que bon, tout le monde va commencer à parler de toi, en mode « Ah, vous vous rendez pas compte de ce qu'elle a fait ?» Tu deviens une petite célébrité à Gryffondor pour ce premier semestre. Et ça va... voilà. Et ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait un autre événement un peu dingue qui arrive. Donc en durée, voilà, ça va être jusqu'à ce que les gens oublient un petit peu. Donc on va dire que ouais, pendant une bonne semaine de célébrité au sein de ta maison. Très bien. Et où tout le monde en parlait. Donc t'as aussi une bonne semaine un peu d'impopularité vis-à-vis des autres maisons. Mais ça, voilà. Quand on est Gryffondor, on s'en fiche. Là, j'ai envie de dire oui, c'est pas trop grave, quoi. Du moment qu'avec mes amis tout va bien, c'est le principal. Et justement, tes amis sont rentrés. Et en fait, petit arc, vous pensez bien, on va pas jouer toutes les heures de toutes les journées de Poudlard, parce que sinon ça ferait beaucoup de choses. Mais on va revenir, on va faire pas mal d'ellipses en ellipse. Donc là, ça a été votre premier cours de ballet. Et même, on l'a joué le premier cours même de votre scolarité à Poudlard. Vous allez en avoir d'autres qui vont pas avoir forcément d'impact au cours de la semaine qui va venir. Donc, qui vont pas forcément d'impact et d'intérêt en termes de jeu. Mais on va passer... on va faire une petite ellipse d'une bonne semaine. Ok. Jusqu'à votre prochain cours. Mais... avant ça... on va avoir une petite scénette. Une petite scénette qui est pour... Beckett. Tu es dans le dortoir des Serres d'Aigle. Le cours de vol a eu lieu il y a 4 jours. Ok. Juste pour donner une petite idée de l'horaire, donc on doit être le 5, la nuit du 5 au 6 septembre. Tu es dans ton dortoir, tu dors, et au milieu de la nuit, tu te réveilles. Certainement une petite soif, une envie de pipi, tu te réveilles pour faire ce que tu as à faire. Tu descends donc jusqu'aux toilettes pour boire un petit peu. Et au moment où tu remontes les escaliers, tu entends des voix. Mais pas des voix parlées, tu entends comme des murmures. Wow. Attention les joueurs, non, ce n'est pas du fourche-langue, c'est vraiment juste parce que je ne sais pas faire d'autres murmures. C'est par défaut. Par défaut, c'est fourche-langue, mais voilà, on va mettre le sous-titre, ceci n'est pas du fourche-langue. Et Je suis hyper curieux et j'essaye de tendre l'oreille et de voir d'où ça peut venir et tout machin. Tu remontes ton dortoir, donc quand même dans la tour qui est assez... autour d'un grand escalier, au niveau du dortoir des garçons, Serre d'Aigle. Ouais. Tu t'écoutes au niveau des portes, ça ne vient pas... À chaque fois, c'est un petit peu plus haut. Tu montes et en fait, tu arrives jusque dans la salle commune. Donc tu quittes les dortoirs. Ouais.
Et tu es au niveau de la salle commune qui est plongée dans le noir. Tu vois à travers la vitre le ciel étoilé qui donne, et la lune qui donne une légère lumière à l'intérieur. Et t'entends vraiment un... Vraiment, c'est... Ok, bah je m'avance et je dis hey, y a quelqu'un? Bon, alors pas en braillant, mais en mode tu vois, hey, y a quelqu'un? Pas de réponse, mais toujours ces murmures qui, en te déplaçant, tu arrives à peu près à distinguer d'où ils viennent. Ok, je me dirige, je tâtonne. T'approches d'une table qui est proche d'une des fenêtres du dortoir, sur une table où il y a plusieurs bouquins. Pas mal de grimoires. Et clairement, ça vient de cette zone-là. Très bien, je m'approche encore et j'essaye de voir si ça vient pas d'un livre. Et du coup, j'essaye de trouver quel livre c'est. Tu vas chercher, tu vas me faire une petit jet en... Alors, tu veux chercher comment? Bah, je tends l'oreille et je rapproche mon oreille de chaque bouquin. Ok. Ce serait perception... corps. 22, tu fais, Beckett? 22. Ah, 22, joli, ouais. joli. GG. Très beau Très, jet. très chaud, ouais, Ouais, avec très l'oreille. très très chaud. Ouais. Tu écoutes, alors les bouquins sont pas mal empilés les uns sur les autres, mais tu repères très clairement la pile de bouquins dans lequel il y a ce murmure. Et oui, clairement, ça vient d'un livre. Tu déblayes un petit peu et tu tombes sur un grimoire. Il n'a pas de titre, dans un cuir assez épais, vert très foncé, avec des reliures dorées autour. Et Ok. qui n'a absolument pas de titre, rien de marqué. Et t'entends, derrière toi, des bruits de pas, et y a quelqu'un dans le dortoir? Et tu reconnais la voix d'un de tes préfets. Oh, Parce que ok. tu n'as pas vu que tu as appelé est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça fait un petit peu de bruit. Forcément. Oui, bah je prends le livre et je m'annonce et je dis oui, c'est moi, pardon, j'avais cru entendre un bruit, je me suis réveillé dans la nuit, je retourne me coucher, monsieur le préfet, autant pour moi, voilà, je m'annonce, je suis honnête, je suis franc. Il arrive, fait Beckett, Oui, qu'est-ce que tu fais T'es pas au courant qu'il y a un couvre-feu? si, mais je me suis réveillé, j'avais soif, je suis descendu, j'ai cru entendre des bruits, enfin... Mais autant pour moi, je passe une mauvaise nuit. J'y retourne, là, je retourne me coucher. Il est où le bouquin? Quel bouquin? Non, toi, Là, c'est le MJ qui te parle. Ah, Tu l'as bonjour, tu l'as- monsieur le MJ. tu l'as pris? Je l'ai pris. Alors je l'ai pas comme ça, je l'ai un peu sur le côté, tu vois. Genre, c'est naturel que tu l'aies. Ouais, exactement. Ok. Ouais, c'est ça. En mode, je le prends, je le mets sur le côté. Il regarde, il fait t'es tout seul? Oui, monsieur. Oh. Alors, c'est une remarque, ok? Un avertissement. Ou du deuxième, je vais devoir en référer au professeur Flitwick. C'est normal, monsieur le préfet. En tout cas, vous êtes trop cool. Merci. Là. Allez, va te coucher. Ça marche. Bonne nuit. Et il repart avec sa baguette lumineuse. La chance. Ouais, ok. Très bien. Bah, voilà, Il a appris je retourne dans ma chambre. Il a appris le sort, lui. Je retourne dans ma chambre et tout de suite, je me mets à la fenêtre. S'il y a encore voilà, un peu cette clarté, cette aura de la nuit. Voilà. Et j'essaye d'ouvrir le livre et de voir s'il y a des trucs un peu marqués. Donc, tu te mets près de la fenêtre et tu t'essaies d'éclairer un peu avec la lumière qu'il y a dehors. Et donc, tu l'ouvres, tu le feuillettes, tu veux le feuilleter, c'est Ouais, ça? c'est ça. J'essaye de regarder comme ça la lumière. Je suis curieux. Est-ce qu'il fait encore les murmurements? Ou ça c'est une fois que je l'ai pris? Ça s'est calmé. En fait, tu les avais jusqu'au moment où tu as entendu le préfet derrière toi, et là, il y a eu un silence total. Très bien. Alors j'essaye de tendre l'oreille, de tourner les pages, de voir ce qu'il y a marqué. S'il y a une préface, un sommaire, un titre, quelque chose. Voilà. J'essaye un peu de feuilleter en gros. Tu l'ouvres, Je vais en diagonale. tu feuillettes un peu, et tu vois le lit à côté de toi qui se lève, il fait ah, Beckett, tu fais quoi là? Ouais, Félix, désolé si je t'ai réveillé, Ouais. j'ai trouvé un livre super intriguant là, j'essaye de le lire.
Désolé, fais pas attention à moi, mais en tout cas, c'est trop cool. Ah, cool. Ouais, trop cool. Attends. Mais tu peux pas lire demain ou je sais pas là, quelle heure là? Non, mais je feuillette vite fait Félix, et après, je vais au lit. Et là, je suis trop excité. Ah ok, je fais pas gaffe, hein, mais et si tu un truc, tu me le dis, et puis il s'endort à moitié pendant qu'il se recouche, Ça marche. il est encore à 45 degrés et tu entends déjà... Ça, voilà, et je continue à feuilleter. J'essaie de voir, voilà, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi un peu ce truc? C'est hyper intriguant, super excitant. Tu l'ouvres, tu feuillettes, et... Alors, c'est pas écrit forcément dans ta langue, ça a l'air d'être... Alors, ça a l'air d'être du coup de l'anglais, Ok. mais de l'anglais très très ancien. Je comprends un peu des trucs où vraiment C'est déjà, un mot ou deux. t'as l'écriture un peu comment on dit, manuscrite, qui est déjà très vieille, t'as du mal à lire, et puis en plus c'est une langue un peu compliquée. Je pense que tu vas me faire un petit jet en esprit érudition, tu sais quoi? Ok. Donc tous les points d'érudition que t'as pas utilisés encore. Donc ça veut dire tous. Techniquement t'en as pas utilisé. Mais que des jets de barge. Un 20? J'ai fait 20. BG. Ouais. Putain joli, parce que je t'ai mis une difficulté de 15. Oh! Parce que Attends, c'était c'est quoi juste- ce bouquin? C'est quoi ce bouquin, wesh? Ok. C'est clairement un livre de sorts. Ouah! Un livre de sorts, mais de sorts dont tu n'as jamais entendu parler. En tout cas, tu vois les titres, on va dire, les principaux, le nom des sorts et tout ça. Tu les as jamais lus. Après, t'as pas mal de textes que t'as un peu du mal à comprendre, même à tirer les choses. Et surtout, t'as l'impression que la plupart des sorts, ils sont pas achevés. Tu sais, t'as pas mal de formules qui sont écrites puis qui ont été barrées, etc. Et finalement, t'en as aucune qui n'a... Sur certains, t'en as aucune qui n'a pas été barrée. T'en as d'autres où, clairement, on te... apparemment, ça explique qu'il faudrait 2 mots pour lancer le sort, pour qu'il soit fonctionnel, mais il n'y a qu'un seul qui a été trouvé, le deuxième, il fonctionne pas vraiment. Et pareil, t'as des séries de trucs barrés. T'as plusieurs sorts, pour la plupart des livres que t'as compris, tu vois. Il y a des sorts qui apparemment sont relativement inachevés. Ok. Est-ce que il y a à la fin du bouquin, ou je sais pas, je peux, vu que je comprends un peu ce qui est marqué, est-ce qu'il y a une signature, tu vois, de quelqu'un, tu vois, en mode bah c'est moi qui ai fait. Un truc comme ça, vu que c'est manuscrit et tout. Est-ce que j'arrive à voir ça, à le lire quelque part? T'as une signature Ouais. à la fin, mais en fait, il n'y a pas marqué en gros propriété 2. C'est vraiment Ah oui, c'est une vraie tac, tac, signature. tac. Oui, Donc oui, tu vois ok. qu'une signature, c'est un peu dur à comprendre. Tu penses que il y a un P et un W, Ok. Ok. mais là comme ça, t'as pas plus Très de. bien. Eh ben, je suis hyper excité et je mets ça dans mes affaires, le livre. Ok. Et j'y retournerai à l'occasion. Merci. Et je retourne au lit. Et tu te rendors. Ouais. Tu tombes dans un sommeil assez profond, le semi-profond, tu sais, c'est genre tu dors bien, mais tu ressens cette excitation même en étant au lit. Ouais. Et tout d'un coup, tu entends dans ton sommeil de nouveau ce... Quoi? T'entends ça dans ton sommeil. Mais j'arrive à dormir ou vraiment ça me réveille? Ça te réveille. Bon, je retourne sur le bouquin. Tu retournes dans tes affaires. Le bouquin n'est plus là. Ah! Et je l'entends encore. Non, vraiment, t'as entendu un derrière. Du coup, non. Et après, fini. Et plus rien. Et le bouquin n'est pas dans tes affaires. Ok. Ok. Trop cool. Et on s'arrête là pour cet épisode. Oh, Bonne nuit à tous! T'as dit quoi? Bonne nuit à tous. Bon, bon, Allez, bonne nuit. bon. Regardez ça à 5h du mat, bonne nuit. C'est possible. C'est possible. On t'entend pas, Nook. Ah oui, Pardon, c'est vrai, que je peux talk. Je disais, si c'est le matin, bonne journée, si c'est le midi, bon appétit, si c'est le soir, bonne nuit. Allez vous coucher les noirs. Bon à tous. En tout cas, voilà, premier cours incroyable. Et oui, désolé, vous n'avez même pas pu voler sur votre balai. ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Frimeuse, Sibyl, trop cool. Frimeuse, nanana, nanana. Et, Gryffondor, Frimeuse, quoi, trop Gryffondor contente. en fait.
Et il se passe potentiellement quelque chose. Chez C'est passé Servais. quelque chose avec un livre. Mais en tout cas, voilà. Hmm. N'en dis pas plus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de Tu es un sorcier première année. Merci à vous, les amis. Merci à vous. Un plaisir encore, toujours. Hein. Là, ça devient rigolo. Là, ça y est. Hein, on fait des jets, on fait des cours. Là, c'est fun. Hein. Oui. Et merci à vous, bien sûr, spectateurs, d'avoir regardé cet épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker, commenter le référencement, tout ça, on adore. N'hésitez pas à donner votre marque de balai préférée en commentaire, bien sûr. Que ce soit balai Dyson. volant, voilà, balai volant ou balai de ménage ou autre. N'hésitez pas, on veut savoir. Et bien sûr, lorsque cet épisode sera diffusé, c'est-à-dire dans plusieurs mois, et que nous lirons vos commentaires, Mikram se fera un plaisir de noter les balais de 1 à 10 pour Bien faire sûr. une tier list des balais. Tier list des balais, bien Oh. sûr. Trop cool. Voilà. Effectivement. La tier list des balais en live C'est sur hyper Twitch. préparé. Donc, Voilà, en live voilà, sur Twitch, voilà. bien sûr. On fait C'est ça super comme bien. ça. Trop bien. ouais. Voilà, on a le temps de le préparer. Genre, moi, oui, bien sûr. Et voilà, merci encore les amis. Bien sûr, n'hésitez pas dans le descriptif et le PDF pour avoir les règles. Si vous voulez vous aussi jouer à Tuer un sorcier, puisque c'est un JDR gratuit. Et je pense aussi tous les réseaux sociaux de tous les copains, vous pouvez les retrouver, sauf Nook. Parce qu'elle n'a pas vraiment de réseau social, je pense, où on aimerait qu'on la retrouve. Elle veut juste faire du jeu de rôle, elle. Trop Voilà. bizarre. Elle est pas là pour le buzz. Mais genre. non. Non, mais on peut la retrouver en tant que modératrice. Oui. Mais voilà, retrouver en tant que Wow. modératrice sur une autre chaîne Twitch, Badiane. C'est moi. Voilà. Allez, on va laisser Mikram faire pipi. Yes. Et je Je trouve de peace. bonne journée, bisous tout le monde. Bye. Bye.